Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce week-end du 18 au 19 juillet, que je ne me trompe pas. Allez, on y va avec le petit oracle de l'arbre de vie. Quels sont les messages pour vous? Quel est le message pour vous? On vous parle de l'automne, on parle de récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Waouh, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une concrétisation sur ce week-end. Ce que vous avez semé, les graines que vous avez semées sont en train de porter leurs fruits. Ok, et on vous dit que pour certains d'entre vous, là, vous voyez, j'ai l'image qu'on me donne là. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous avez placé votre argent et sur ce week-end, vous allez voir que vous allez pouvoir en récupérer une partie, par exemple, sans payer que ça aille aux impôts. Donc, pour d'autres, on voit que vous avez bien travaillé. Peut-être que vous êtes aussi au niveau de votre bilan comptable. Hein. Vous allez voir que vous êtes en bénéfice par rapport à tout le travail que vous avez accompli pendant l'année. Ok? Donc, pour d'autres, vous allez peut-être envisager des projets en famille, etc. Grâce à cela. Et on a la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Pour certains d'entre vous, le déménagement, là, c'est vous délester, de laisser derrière vous ce qui vous encombre. Ok. Pour certains, là, vous allez vers de nouveaux horizons. Ça peut me parler de vacances. Pour d'autres, vous allez... on vous dit, là, j'ai eu le mot, j'ai lu la phrase, tu récoltes les fruits de tes efforts. D'accord? Et là, c'est pareil. C'est comme si vous avez accepté, vous êtes sorti de votre zone de confort. Aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. D'accord? Vous avez planté des graines et là, ça commence à germer. Ok. Avec les secrets de ton avenir. Je vous montre la boîte quand même. Quoique je pense que vous devez pas mal le voir. Cet oracle sur les réseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui regardent cette vidéo? On a une mauvaise nouvelle arrive. Pourquoi cette mauvaise nouvelle, s'il vous plaît? Ça concerne quoi? Tes émotions sont le début de ta guérison, élévation majeure de tes responsabilités. Là, vous voyez l'image que j'ai, moi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre que ce que vous avez demandé n'aboutit pas. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a un licenciement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un fin de contrat. On voit que ça va vous permettre d'avancer, de rebondir aussitôt parce qu'on vous dit là, élévation majeure de tes responsabilités. Il se peut que pour certains d'entre vous, quand vous rebondissez, vous avez une autre entreprise qui vous recrute et que vous allez monter en grade, que vous allez avoir quelque chose de mieux. Une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Ouais. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous avez peut-être demandé une augmentation, une revalorisation de salaire, etc. Et du coup, on vous l'a refusé. Ça vous a blessé, mais on voit que pour certains d'entre vous, ça vous permet de voir si vous êtes à votre juste place ou non. Et là, c'est pas le cas. Et vous allez pouvoir envisager d'aller voir ailleurs, de trouver autre chose qui pourra mieux correspondre et aussi vous êtes valorisé par rapport à vos compétences. Allez, on y va. On vous dit vous récoltez. Hein. Pour moi, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle qui arrive, quelque chose de négatif qui se produit pour que après, ça laisse place à la nouveauté, au renouveau dans votre vie. Et ça va être que mieux. Vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Ouais, vous sortez de votre zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Là, vous sortez de votre zone de confort. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans cette entreprise. Et voyant comment qu'on vous remercie, qu'on ne vous valorise pas, vous avez compris que c'est plus là votre place. Et là, vous allez rebondir et vous allez trouver mieux. Et aussi avec un meilleur salaire. On a les chemins. On vous dit qu'il y a une décision, un positionnement à avoir. Il y a des choix à faire. Ça peut être au niveau familial, amical ou même professionnel. On a le soleil. Vous voyez, il y a un éclaircissement là. Vous vous positionnez, bim, il y a quelque chose de positif. Vous prenez action.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour cet oracle-là, pour le petit Lenormand, je vais laisser tomber comme ça. Voilà. Sauf que j'en ai un paquet. Nous avons l'étoile. Bon, on voit que votre décision, le choix que vous prenez, pardon, va vous apporter un éclaircissement et aussi ça peut me parler de mission de vie là avec l'étoile. Il y a une protection par rapport à ça. Vous voyez, une mauvaise nouvelle arrive, mais pour mieux vous aider à rebondir, pour que vous allez vers ce qui vous est destiné. On a le bouquet, la tour, le lys. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi. Peut-être que vous allez partir en pré-retraite. Hein, peut-être qu'il y a un engagement, un accord qui est trouvé avec votre supérieur. Peut-être qu'on va vous dire que l'entreprise est en faillite, je sais pas, en redressement judiciaire, qu'il y a une possibilité de partir plus vite et qu'on va trouver des accords pour, etc. Vous voyez, une mauvaise nouvelle, mais on voit que ça va aller, ça va être mieux. Élévation majeure, ça peut me parler du fait que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, s'occuper de votre vie, de vos petits-enfants, hein, quand on est en retraite en général, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez réorganiser votre vie. Là, ça peut me parler, avec l'arteau, ça peut me parler de la CARSAT. Hein. On voit que là, avec le lit, ça peut me parler de retraite. J'avais pas fait attention. Ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, il y a un beau cadeau qui arrive. Vous voyez, j'ai ça qui me revient là. Pour certains, peut-être que on vous propose de partir plus vite à la retraite. Il y a un licenciement économique, pourquoi pas. Là, avec ces trois cartes-là, je ressens que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être retrouver une autre entreprise où vous allez être le senior qui va former les autres. Votre compétence, votre savoir-faire va être reconnu et voyez, élévation majeure de tes responsabilités. Vous serez formé vous serez demandé à former votre successeur ou les autres personnes qui sont là après vous. D'accord? Donc, une mauvaise nouvelle, on va vous dire que pour raison économique, hein, on va trouver des solutions. Voilà, il y a ça aussi. Et là, on voit le chien. Pour moi, il y a un appui. Quelqu'un qui fait en sorte pour que les choses soient en votre faveur. D'accord? On a ça. Pour certains, on voit, il y a un beau cadeau qui arrive hein, par rapport à un positionnement, par rapport à un choix que vous faites. D'accord? Vous acceptez de vous sortir de votre zone de confort pour aller vers vos rêves avec l'étoile. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité et aussi vous allez gagner en maturité. On a le trèfle, le renard, l'anneau, le serpent et les poissons. Pour certains d'entre vous là, là je le ressens pour certains, attention, peut-être qu'on va vous promettre des choses avant, mais après ce sera plus le cas. D'accord? Donc faites très attention. On voit qu'il y a une belle opportunité qui se présente au niveau financier. On vous dit c'est un engagement à la clé, mais aussi attention avec ce serpent. Le serpent là me parle dans ce contexte-là peut-être on vous cache des choses au niveau financier. Peut-être qu'on vous fait miroiter des choses, on vous dit des choses, mais après on risque de ne pas le mettre dans le contrat. Donc assurez-vous que les choses soient bien mises dans le contrat. Pour certains, il y a un engagement qui arrive, il y a une proposition. C'est ce que je vous disais, peut-être par rapport à ceux et celles qui sont concernés par la pré-retraite. Vous êtes sur la méfiance. Est-ce que je vais pas perdre mes droits? Est-ce que je vais vraiment être valorisée? Est-ce que je vais... Voilà, il y a plein d'est-ce que là, vous voyez? Et là, on vous dit que vous avez peut-être peur, peut-être déjà vous n'avez pas confiance en la personne qui vous propose ça, peut-être que vous étiez en bisbise avec cette personne, mais là, vous voyez, il y a ce questionnement par rapport au financier. D'accord? Est-ce que je vais pas perdre mes droits? Combien je vais toucher finalement? Il y a cette remise en question de ça. Bon, là, j'étais partie sur... après, vous l'adaptez. Hein. Moi, je suis partie plus... Ça m'a parlé plus au niveau retraite, etc. Mais vous, si ça vous parle dans un autre domaine, prenez comme ça vous parle. Nous avons la loi et nous avons la jalousie. Pour moi, là, c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous enclenchez des démarches. Ouais, ça a été instable, là, par rapport à un environnement. Attendez, je vais fermer ma porte. Désolée. Le soleil est là aujourd'hui, là, c'est lourd. Ça me fatigue, ça m'épuise. On a l'amitié, on a l'ouverture. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez un soutien, une aide. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous la pendaison de crémaillère. On va inviter les copains pour venir donner un coup de main, pour nettoyer, etc. Ouais, culpabilité, maison. Peut-être que pour certains d'entre vous, là,
Ouais, je ressens ça. Peut-être que, moi je vais vous dire ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a la pendaison de crémaillère, mais vous n'allez pas être trop bien. Peut-être le stress, hein, comment gérer ces derniers temps, vous avez fait vos cartons et tout ça. Il y a une côté de fatigue là. C'est pas pour rien que je vous ai dit que ça m'épuise, ouais, il y a ça aussi. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous déménagez, hein. C'est un environnement qui vous pèse. Là, vous faites venir les copains pour justement aller pour déménager. Vous voyez, on avait la carte du déménagement là. La trahison et l'amour. Pour certains, ouais. Pour certains, ça peut vous allez déménager parce que vous quittez un lieu, un partenaire, vous voyez, où vous vous êtes senti en échec. Et on vous dit que vous allez vers votre bonheur, hein, avec la victoire et la séparation. Le fait de partir, là, va vous apporter un mieux-être, là. Pour certains, ça peut me parler aussi du fait que c'était un projet de cœur et peut-être que vous avez eu des vices cachés et ce projet n'a pas abouti du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je mets mes cartes correctement. On vous dit la réunion, la naissance, les accusations, la distance et le voyage. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir vendre votre projet, défendre votre projet. Il y a des réunions là, des visuels qui sont là par rapport à une nouveauté que vous allez mettre dans votre vie. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez le projet d'acheter, de faire quelque chose. Il y a peut-être besoin de ce garant. D'accord? Peut-être que sur cette week-end là, ça peut être la famille, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez demander un coup de pouce. Pour certains d'entre vous. Ça peut me parler justement aussi pour certains des travaux que vous allez effectuer ça ce week-end. Comme je vous ai dit là, les amis qui viennent vous aider pour prendre la crémaillère, pardon. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez avoir des amis, vous avez invité tout le monde pour vous donner un coup de main pour retaper votre maison par exemple. Et là, avec les accusations, pour moi, il y en a des personnes dedans qui vont peut-être pas venir, qui vont prendre de la distance. Hein. Comme on dit, hein, quand eux, ils ont besoin de vous, vous êtes là, mais quand vous en avez besoin, il n'y a pas grand monde au bataillon. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des déplacements, peut-être pour des réunions de famille, pourquoi pas. On voit la chance derrière, donc ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. On voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a un projet qui prend forme. Là, avec la distance et le voyage, pour moi, c'est quelque chose qui ouvre. Peut-être que vous avez acheté, vous commencez un nouveau départ dans une autre région, pourquoi pas. Peut-être que la famille, avec des accusations, là, peut-être qu'on va pas forcément être d'accord avec vos choix, mais c'est le vôtre. Allez, on y va en corde centrale. Bah tiens, on a la trahison. La projection. L'argent. Et nous avons la famille. Ok. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler avoir été lésé par rapport à un héritage. D'accord, on a fait de la préférence, d'accord, vous n'avez pas été priorisé non plus et le partage n'a pas été équitable. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi que vous avez peut-être, je sais pas, on me parle d'une petite opération pour certains d'entre vous, mais pas grave, hein. C'est juste une petite intervention chirurgicale, je sais pas, ça me parle de ça. Mais vous savez que vous êtes en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Pour d'autres, ça peut me parler aussi par rapport à des mutuelles. Il y a peut-être des problématiques au niveau de remboursement. Et vous savez pas comment faire pour peut-être il y a un trop gros reste à charge. Peut-être que vous allez peut-être refuser cette intervention. On a le contrat, on a la jalousie et on a le miroir magique. Bon, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a un contrat qui se signe. J'ai l'idée là dans la tête, on me dit une vente qui se fait. Peut-être qu'il y a eu un environnement là peut-être il y a eu plusieurs propositions, mais on vous dit que c'est bon, vous allez pouvoir signer ce contrat. On voit que votre famille aussi est protégée sur ce week-end. On vous dit que par rapport à un contrat qui arrive, peut-être que ça arrive très soudainement. Avec la projection et la trahison, là, pour moi, ça peut me parler du fait que vous doutez peut-être de vos compétences. Est-ce que je vais y arriver?
D'accord? Mais croyez en vous. Hein. Nous avons le boomerang, la tranquillité et on a la parole. Des discussions vont vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être le fait de revoir votre famille, hein, le fait de discuter, revoir des amis, etc. Il y a des choses qui vont se remettre à plat. Ça va vous permettre de vous retrouver une certaine stabilité. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, si vous allez voir votre famille sur ce week-end, peut-être qu'il y a la rencontre. Des fois, vous savez, la famille fait en sorte que les gens essayent de se retrouver pour s'éclaircir les choses. Peut-être que vous allez aussi rencontrer, pour certains d'entre vous, des personnes que vous avez perdues de vue. Peut-être que c'est une surprise. On va profiter de ce moment de rencontre pour que la personne refasse son apparition. D'accord? Je parle pas que c'est une personne qui... Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est partie à l'étranger, une personne qui est partie vivre très loin. Et là, comme si on se retrouvait tous en famille, ben, ça va faire plaisir de revoir les gens que vous avez plus vus depuis des années. Nous avons le cadeau, les correspondances et on a la victoire. Waouh! Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des communications qui arrivent et c'est bénéfique au niveau. C'est un cadeau qu'on vous offre. Ça peut être une offre de crédit qui est acceptée. Vous allez apprendre que votre maison est vendue. Ça y est, l'agence de voyage va vous appeler. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez avoir des appels pour vous dire qu'on vient vous rendre visite. Peut-être que c'est votre anniversaire ce week-end et on voit qu'il y a de belles choses qui vont se produire pour vous. On vous dit que par rapport à une forme de trahison, vous pouvez être tranquille, l'univers est là, vous êtes protégé. Il y a une correspondance qui va vous faire plaisir. Ça peut être par mail, par appel téléphonique. Ça peut être aussi par courrier qui arrive. Donc, on vous dit que c'est un cadeau, c'est quelque chose de beau qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une situation ou d'une personne. On voit que ça va un peu vous chambouler. Mais on vous dit quoi qu'il en soit, il y a un accord qui est trouvé, il y a une signature qui est émise sur ce week-end. Dans la famille, il y a peut-être des personnes qui vous envient, mais tout le monde en a, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un cas isolé. On vous dit que pour certains d'entre vous, le finance est protégé sur ce week-end. Même avec le cadeau, l'argent et le miroir magique, j'ai envie de vous dire que pour certains, il y a une rentrée d'argent. Hein. On voit que se remettre en parole, une discussion, des conversations vont vous permettre de retrouver une sérénité. La victoire à moi, c'est comme si c'est pas vous donner raison, pas du tout. On va pas se flatter notre ego quand même, mais là, je ressens que la communication revient. Ok, avec le boomerang, et on voit que vous allez pouvoir vous voyez, avec le serrage de main, c'est moi. Pour moi, là, c'est une entente. On se réconcilie, on retrouve un mieux-être, on retrouve une sérénité, peut-être après une période où on s'est senti trahi. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit avec le cadre de l'argent, la famille et les correspondances, ça peut me parler du fait que c'est votre anniversaire. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont vous appeler pour savoir que vous êtes là et ils vont vous faire des beaux cadeaux. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler que ce week-end, vous allez avoir des nouvelles comme quoi il y a une succession qui est clos. Ça peut me parler aussi pour certains l'ouverture d'un compte pour comme une épargne vie, hein, comment on appelle ça, assurance vie. Peut-être aussi vous allez prendre conseil pour protéger votre famille, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous aussi, on vous dit qu'il y a une victoire, il y a une situation qui revient vers vous. Peut-être jusque-là, vous aviez du mal à avancer, à faire le deuil, à évoluer. Mais là, cette situation qui revient va vous permettre de retrouver une sérénité, de vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a des contrats et on a la discussion. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait là. Vous allez pouvoir récolter aussi, comme on vous a dit, hein, les fruits de vos efforts. Peu importe l'environnement où vous êtes, on vous dit vous êtes protégé. Pour moi, ça va s'éloigner de vous, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est trahison. C'est comme s'il y a un chiffre énergétique. Vous voyez, la projection et le miroir magique, c'est comme s'il y a une compréhension de quelque chose, d'une situation. Et aujourd'hui, vous allez vers votre bonheur. Il y a une situation qui a fait mal, mais néanmoins, ça vous a aidé à vous retrouver, recentrer sur vous. Et du coup, les choses vont être positives pour vous. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Oui, excusez-moi. J'ai gardé ça quand même pour les tirages du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end? Côté sentimental et affectif. Je n'y crois plus. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Ok. Une personne qui perd espoir. On dit que je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Peut-être que... Comment je vais vous dire ça?
une personne prend conscience de ses sentiments pour vous. Néanmoins, peut-être que la relation a été conflictuelle, même malgré ses sentiments, elle ne peut plus miser sur cette relation. J'ai ça là. On ne peut plus faire confiance. Allez, on a les relations multiples et la communication. Vous voyez la rancœur, la relation saine, pour moi là, il y a quelque chose qui a été néfaste, peut-être avec un environnement. Ok, là on voit que la communication revient et cette situation va changer dans le bon sens. Ok. Hop là, on va remonter les cartes, pour que vous voyez toutes les cartes. Ici, on parle de fusion, flamme jumelle, l'épreuve, l'enfant, la rencontre durant un voyage et la rancœur. Bon, pour certains des couples, là, on voit qu'il y a une phase difficile que vous traversez. Ok, peut-être pour certains, vous êtes ensemble juste parce qu'il y a encore des enfants, il y a des enfants. Ok, on vous dit que peut-être qu'il y a un cheminement à faire. Discussion, on l'a vu, hein, il y avait pas mal de communication là. Avant de prendre une décision, ouais, voyez. Pour moi là, il y a peut-être une forme de compromis, de solution à trouver, un choix à faire. Pour les célibataires, on voit que peut-être que vous allez voir qu'il y a une belle attraction. La flamme jumelle, là, je le ressens comme une attirance vers une personne. Cependant, pour vous là, peut-être que cette personne va vous annoncer qu'elle a déjà elle a des enfants ou un enfant. Et ça va peut-être être pour vous un choc parce que vous n'avez pas envisagé cette éventualité. D'accord ? Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être pendant les vacances, là, ça va vous permettre de faire le vide, de vous reconnecter à votre compagne ou votre compagnon. D'accord ? Peut-être que c'était en dents de scie ces derniers temps, mais le fait de couper avec la vie au quotidien, ça va vous permettre de vous retrouver. Allez, qu'est-ce qu'on a ? La nouvelle rencontre. Nous avons la rencontre soudaine, bah dis donc. Lassitude dans la relation, le désir et le mensonge. Ouais, pour certains d'entre vous, là, ça me parle de tromperie, hein, carrément. Parce qu'il y a une forme de lassitude dans votre couple. Il y a une nouvelle rencontre qui se passe, il y a une personne qui passe par là, ben ouais. Donc voilà, honnête ou pas, c'est votre choix. Hein. Mais bon, moi je dis souvent quand c'est comme ça, ayez le courage de dire à la personne avec qui vous êtes actuellement que c'est plus possible que vous partez, plutôt que de mentir et de faire du mal doublement à la personne. D'accord ? Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre. C'est même ça, vous êtes comme si ça vous tombait sur la tête, hein, sur le nez. Et du coup, il y a ce côté de cachotterie. D'accord ? Avec le mensonge, là, je le ressens comme ça. On voit que pour certains d'entre vous, comme si vous cherchiez ailleurs, quoi. Vous allez chercher le confort ailleurs, alors parce qu'il y a une forme de blanc dans cette relation. D'accord ? Nous avons les nouvelles, la distance, le regret, le blocage émotionnel. Voyez ? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des communications avec une personne que vous avez perdue de vue ou vous avez mis à distance de vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des regrets. Regrets de n'avoir pas pu, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes séparés, de n'avoir pas pu recoller les morceaux. D'accord ? Et aujourd'hui, que vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas, vous vous dites que j'ai merdé, quoi. Excusez-moi, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Donc, il y a des regrets qui sont là et aujourd'hui, vous ne pouvez pas avancer. Pour vous, vous avez peut-être compris que, vous voyez, je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et aujourd'hui, vous savez que cette personne ne va pas vouloir revenir, mais vous n'arrivez pas à tourner le dos. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais on voit qu'il y a un problème au niveau géographique. Hein, la personne est loin. Peut-être la passion est là, hein, au premier rendez-vous, la passion est là, mais peut-être que vous allez j'ai le mot déchanter par rapport au kilométrique, hein, au frais kilométrique. Donc voilà, la personne est à distance, peut-être va falloir trouver un compromis aussi, on l'avait vu tout à l'heure, hein, un compromis par rapport à qui fait ça, la route une semaine, qui fait la route de l'autre semaine, vous voyez, c'est un peu ça. Pour certains d'entre vous,
Vous allez peut-être être sur le réseau, hein, pourquoi pas, juste pour voir comment ça évolue. Vous avez une nouvelle rencontre, cependant, vous n'arrivez pas à passer outre de ce que vous avez vécu. Vous avez des doutes aussi, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que cette personne que vous avez via les réseaux est réelle ou c'est juste une arnaque? Ou ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas avoir fait un deuil. Et là, aujourd'hui, vous avez du mal à retrouver une relation saine. Ouais, pour certains d'entre vous, là, ça me parle vraiment de tromperie, hein. Il y a une lassitude, il y a eu des mensonges et aujourd'hui, vous crevez la rate. Je suis désolée, hein, mais là, c'est comme ça. Je le ressens comme ça parce que ça vous ronge. Hein, vous avez compris que vous avez fait une grosse bêtise, d'accord. Peut-être que si la femme en face ou le mari en face ou c'est un compagnon, hein, tout simplement, doute un peu sur votre intégrité. Et là, c'est compliqué, quoi. Pour certains, on voit qu'il y a un blanc, je reparle de ce mot-là, parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées. Il y a un regret en face, hein. Moi je le ressens comme ça, il y a un regret en face, mais aujourd'hui, le couple s'effrite parce qu'il y a eu ce mensonge. Donc la question que je vous pose, est-ce que ça en valait la peine? Bah oui, on dit toujours le regret vient après, hein. Donc c'est pourquoi je vous dis, soyez au moins honnête, d'accord? Si c'est votre cas, hein, on ne sait jamais. Mais je suis pas là pour vous juger. Vous faites comme vous voulez, c'est votre vie. Mais soyez honnête, c'est mieux, d'accord, que de mentir, de faire doublement du mal à une personne et après, la personne d'en face aussi, c'est pareil. Donc réfléchissez bien par rapport à vos actions. On m'a toujours dit, ma mère m'a toujours dit, tu sais, la gomme pour effacer le passé n'existe pas. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours poursuivi de ma vie. Et j'ai toujours essayé de marcher correctement, d'avoir une conduite, parce que on a tous des valeurs. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Allez. On y va. Je vais faire la question à votre réponse, hein. Je vais pas faire de choix aujourd'hui. Si vous voulez bien. Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question? Si vous en avez une, peu importe la situation que vous vivez ou le domaine de votre vie. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message, s'il vous plaît, que vous avez à transmettre? Et on me dit aussi de prendre un message de l'oracle, les messages. Oh là, j'en ai trop, hein. Bon, je vais aller la choisir, hein, c'est pas grave. S'il n'y en a pas une qui descend, qui sort. On vous dit des relations profitables. Pas le bon moment. Ok. Et avec l'oracle des réponses. Tous les feux sont au rouge. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'autre. On va aller voir un message du conseil du tarot. C'est pas le bon moment, mais on vous dit que vous pouvez tirer profit de vos relations. Il y a peut-être des connaissances qui pourront vous aider. Donc, voilà. Et pour le tarot, quel est le conseil, s'il vous plaît, qu'on vous donne? On vous dit la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force parce que face aux épreuves que je rencontre. On vous dit que vous avez la force en vous. Vous avez l'énergie pour surmonter ces difficultés peut-être que vous rencontrez. Et aussi, vous avez les compétences, les capacités à l'intérieur de vous. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. On lâche rien, on apprend, on avance et on évolue positivement. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche pour l'horoscope du lundi. Voilà. Bon week-end les amis. Au revoir.